Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. On vient de se lever, puis un matin, j'ai beaucoup de questions sur comment vous vous habillez quand que vous chassez à -30. Ben, donnez-moi le temps d'aller prendre ma douche, puis je vous montre ça live, comment est-ce qu'on est habillé pour chasser dans des conditions extrêmes. À tantôt! Donc, étape numéro 1, avant de prendre la douche, la salle de traitement des vêtements. Vu qu'on est, on est dans un hôtel, ben, on se fait des pièces pour pouvoir traiter nos vêtements. Fait que la toilette sert à ça. Fait que toute la linge est accrochée pour sécher. Puis, vous avez là, la machine à ozone qui marche à côté. Puis, ce qu'on fait, c'est que ici, on a, tu sais, là, il y a une petite chaufferette qui sert à chauffer la pièce un petit peu au-dessus de la normale pour que toute la linge sèche et qu'on enlève toute l'humidité partout. L'autre affaire qu'on fait, c'est ici. Ben, on a nos sèche-bottes que eux autres, ben, vont tenir nos bottes qui enlève l'humidité aussi des bottes pour être certain que pendant qu'on va chasser, ben, cette humidité-là ne fera pas avoir froid dans les. Avoir froid aux pieds. Fait que là, je clean tout ça, puis je m'en vais m'en aller prendre la douche. Puis je vous reviens après ça avec comment est-ce que on s'habille, les couches, jusqu'à la fin des vêtements, pour vous montrer comment est-ce qu'on s'habille dans des conditions extrêmes. À tantôt! Bon, eh bien, étape numéro 1, le lavage, comme je vous ai dit, de la douche, ben, c'est juste, tu sais, on est à -30, là. On vire pas fou, mais on s'organise quand même pour être propre pour le temps que si on fait du rattling ou si on fait de la cache ou qu'on décide juste de se placer, ben, essayez de minimiser les odeurs quand même, ok? C'est pour ça que la première affaire, ben, c'est, attendez-moi de faire le savon. OK? Puis ensuite de ça, ben, il y a la machine à ozone. Donc, ces deux affaires-là vont faire que pour la chasse, ben, on part déjà avec ça, qu'on est capable de minimiser. Ensuite de ça, ben, là, je vous ai tout sorti comment est-ce que je vais m'habiller, mais je vais y aller par couche pour vous montrer comment est-ce que je vais fonctionner quand que je vais partir. Fait que la première affaire, c'est ma première sous-couche. Donc, j'ai un chandail en mérino. OK? Là, à cet incite, c'est les plus épais possible. OK? On y va vraiment avec le plus épais possible pour pouvoir avoir. Fait que ma première sous-couche va être mon mérino. Ma deuxième sous-couche va être mes combines. OK? Encore là, c'est des Sitka en mérino le plus épais. Et l'avantage, checkez bien ça. Je suis en test de ces bas-là. Vous allez adorer le petit patin qu'il y a dessus, mais c'est un bas qui est fait pour ceux qui font du patinage artistique, qui sont sur la et qu'ils ont tout le temps froid aux pieds. Donc, EC3D ont élaboré ils ont pas élaboré, ils ont fait un bas full mérino, très très mince pour ceux qui font du patin. Fait que moi, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait quand j'ai passé? Donne-moi ça, je vais essayer ça. Et c'est malade. Pour de vrai, à date, là, je capote dessus. Assez que j'en ai commandé. Ils vont arriver en Saskatchewan. J'en avais juste une paire, puis j'en veux plusieurs paires. Fait que ça, c'est là, à date, ça, c'est ma première couche. Fait que là, je mets ma deuxième couche, puis je reviens avec ça. Bon, ben, là, on est rendu à la sous-couche numéro 2. Fait que c'est mon Fanatic Hoodie, OK, que je mets. Ensuite de ça, ben, je viens de rajouter un autre mérino. OK, fait que j'ai deux pantalons mérino, un par-dessus l'autre. Ce qui est important, c'est quand vous allez essayer vos sous-couches, que vous les mettiez, il ne faut pas qu'il y ait de résistance à nulle part, OK? Ce qu'on veut pas, c'est avoir de l'air d'un bonhomme, Michelin, là, tu sais, on va être tout le temps confortable. Fait que là, à date, je suis super confortable, puis là, ben, je vais ajouter une deuxième couche. La troisième chose, c'est ça ici. Mes bas chauffants, OK, qui sont eux autres aussi. Vous allez dire, pourquoi le mérino? Parce que le mérino, lui, va éjecter l'humidité.
Alors, puis en plus, ben, les bas, eux autres, ils chauffent à cette hauteur-là. Donc, ce que ça fait, c'est que mes bas chauffants, eux autres, je les garde tout le temps en backup. Je m'organise pour tout avoir, être bien habillé au chaud. OK? Mais si j'ai froid aux pieds à la maison, ben là, c'est là que je vais ajouter, je vais partir le chauffage de mes bas. C'est ça que je voulais vous dire donc. Ah oui, OK. Là, vous avez la deuxième couche que je mets. OK? Là, normalement, là, je vais mettre ma troisième couche. Puis ma troisième couche, c'est avec elle que je vais faire toutes mes activités. Mais quand il va se mettre à faire vraiment froid, ou quand que je vais faire de la motoneige, ou quand que je vais m'en aller dans une cage, ben là, je vais avoir une autre couche qui va s'ajouter. Fait que là, je mets ma couche de chasse, puis là, après ça, je vous reviens. Bon, OK. Fait que là, ben, je suis prêt pour la chasse. Je vous dirais une chasse jusqu'à peu près moins 3 degrés. OK, maximum. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis mes pantalons de chasse. OK, ceux-là, c'est les Mountain de Sitka. Ils sont hyper élastiques, beaucoup de poches. Ce que j'aime aussi, c'est que les poches de côté, ils ont un zipper. Fait que ce que ça fait, c'est que ça m'empêche de perdre mes affaires. OK, c'est un beau détail, mais ça fait ça. J'ai mis mes Timberland. OK, fait que là, je suis prêt. Fait que là, j'ai mon petit bas de Merino, j'ai mon bas chauffant, puis j'ai mis ma bas de Timberland pour pouvoir marcher. Et, je vais-tu éternuer? Non. OK, en terminant, ben, j'ai mon Travers Hoodie, OK, que je porte. Regardez bien, je vais vous montrer de quoi. Pardon. Ah, si bas, la petite chute du matin. OK. Fait que ça ressemble à ça. OK? J'ai mon manteau, j'ai ma veste, j'ai mon short, puis là, ben, j'ai mes pantalons. OK? Donc là, je suis mobile, je peux me promener en masse. Puis même à moins 30, si on fait du pick-up, mettons, ou même dans le cache, OK? Parce que les caches, on les chauffe, là, parce qu'on n'a pas le choix. Là. Je vais en enlever des bleus, puis là, c'est comme ça que je vais être installé pour chasser. Là, je vais aller avec la couche extrême pour vous montrer comment est-ce que je vais être habillé à l'extrême quand que je vais aller dehors. Bon, eh bien là, je viens d'ajouter mon coup de cœur vraiment de cette chasse-là. Puis c'est vous autres qui me l'avez fait découvrir. C'est mes Mocs, OK? Ces fameuses bottes-là qu'on vient ajouter par-dessus nos bottes de chasse, OK? Que, voyons, Enrico m'a envoyé là, de chez avec Phil, de la salopette. Je vous le dis, à date, c'est malade. Moins 35, en motoneige, tout, c'est écœurant. Un peu gros pour marcher, mais tu gardes ta mobilité avec tes bottes. Tu sais, en dessous, j'ai mes Timberland, puis vraiment, je garde ma mobilité, même si ça a l'air un peu gros, c'est léger. C'est léger. Fait que, tu sais, ça fait une botte qui est vraiment haute, comparativement aux grosses bottes qu'on mettait avant, qui étaient hyper grosses. Fait que là, ben, j'ai ça. Là, je vais vous montrer quoi qui est vraiment cool. OK? Tu sais, quand on parle des sous-couches, c'est ce pantalon-là. OK? C'est le pantalon 3/4 de Sitka qui fait ça. Je vais le mettre, je vais vous montrer comment est-ce que c'est fait. C'est fait, en fait, pour être enfilé par-dessus nos vêtements. Fait que tu as des grandes fermetures éclairs, OK, sur chaque côté de la jambe. Puis là, ça vient embarquer, mais regardez bien comment c'est bien passé. Checkez bien ça. Bon, là, je vais vous montrer ça. C'est vraiment... Ça aussi, c'est un méchant bon coup de cœur pour ceux là, qui font de l'extrême un peu, là, pour chasser. Regardez bien ça. Fait que là, j'ai enfilé mon pantalon, OK? Il est attaché tout. Puis, la beauté, c'est que les grandes fermetures éclairs, tu es capable de venir prendre ton pantalon, puis de le mettre, puis de l'enlever quand tu veux. Mais ce qui est hot, c'est que quand tu viens le chercher, regardez comment est-ce qu'il vient fitter sur ta botte. Fait que le pantalon, là, bougez pas, là, ça va-tu marcher? Attendez, c'est de la musique avec ma cam en matin. Je vais vous le faire de même. OK? Regardez le pantalon, là, il est 3/4, il est fait avec un élastique. Puis quand que tu le zippes, OK, là, ça marche. Tu le zippes, il vient embarquer par-dessus ta botte. Fait que tu sais, t'es pas pogné avec des élastiques de moton dans ta botte que t'es tout coincé. Fait que ça fait ton pantalon directement. Puis là, ben, t'es correct avec. Fait que tu sais, c'est la même affaire sur ce côté-là. Ben. Puis là, tu vas chercher. Tu sais, c'est un pantalon qui est en Primaloft. C'est avec ça qu'ils font les sacs de couchage. Puis tous les vêtements chauds de Sitka sont faits avec ça. Fait que regardez comment ça vient fitter. Fait que là, ben, t'es super correct. Puis t'es pas pogné pour quand que tu mets ton linge dans tes bottes, tu sais, tout le temps pogné avec des motons, ben là, ils ont enlevé ce moton-là. Fait que là, ben, je m'en dernier comment faire choix en astic.
Je mets la dernière couche, puis je vous montre ça. Alors, dernière étape, là j'ai mis mon manteau, là j'ai tout remis, ok? J'ai remis ma veste, j'ai mis mon Traverse, puis je finis ensuite de ça avec mon parka, ok? Ça c'est le plus chaud vêtement, le Calvin Down WS, ok? Puis là, ben, je vais embarquer ça par-dessus comme ça. Là, pour les biens du vidéo, là, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air comme ça. Fait que c'est ça que ça donne. OK? Fait que là, ben, si je suis capable de vous reculer ça, ça doit. Fait que je suis habillé. Ah ouais, non, Matt. Matt vient d'arriver, m'a demandé qu'il me fait checker ça. Fait que pour moi, de haut en bas. Fait que c'est ce que ça donne. Fait que là, tu as le manteau, tu as les pantalons. Regarde au pantalon. Descends. OK, comme ça. Tu as le pantalon, puis en bas, j'ai mes mocs. OK? Fait que là, ben, je suis full, moins 1000. Puis là, je vais enlever ça, puis je vais vous montrer la tête, comment est-ce que je fais, parce que j'ai chaud en 5 grammes. Là, c'est hot. Bougez pas. Bon, là, on va parler des extrémités. OK? Comment est-ce qu'on fonctionne avec les extrémités? Je vais vous parler des mains. Pour les mains, j'ai tout le temps fonctionné comme ça, puis j'ai pas trouvé rien qui battait ça encore. C'est un petit liner que je vais mettre. Ça, c'est des gants du magasin de pièces, là. OK? Ça, j'ai tout le temps ça. OK? L'autre affaire, après ça, ben là, j'ai mes mitaines. Je vais prendre soit celles-là, OK, ils sont faites en Primaloft, eux autres aussi. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont en Gore-Tex. OK? Puis, j'ai tout le temps aussi mes bonnes, là, c'est parce qu'ils sont dans le camion, mais j'ai tout le temps mes bonnes vieilles mitaines de castor aussi que je vais utiliser. Mais ce que tu veux, c'est tout le temps encore en multicouche. J'ai mon premier liner. Ça, c'est si, admettons, il faut que j'enlève mes mitaines, manipuler ma carabine, manipuler mes... À moins 35, là, tout est gelé. Le moins vraiment que tu touches avec tes doigts, tu te gèles les doigts. Fait que, ben, tu as tout le temps un petit liner qui va t'empêcher. Puis, les mitaines, c'est la même affaire. Les mitaines, ben, ils sont en multicouche eux autres aussi. Fait que tu peux enlever et remettre. C'est du 3M en plus. C'est du 3M en plus? Ouais. Okay. T'as une membrane, je l'ai connu, ça fait plus longtemps que je les ai. Ouais. T'as une membrane en Gore-Tex, si je me trompe pas, je pense que c'est... Ah non, c'est Primaloft. C'est Primaloft, c'est ça, Primaloft, c'est Primaloft, c'est ça. Ben, c'est la même affaire que mes pantalons 3/4. C'est ça, fait que si, mettons, ils sont trempes ou quoi que ce soit, que vous décidez juste de les mettre, ben c'est quand même facile au moins pour les faire sécher. Tu peux les faire sécher, exactement. Fait que ça, c'est fait. Fait que ça, c'est pour les mitaines, puis pour les gants, on travaille avec ça. OK? Après ça, ben, quand on se promène, ben, c'est sûr que les grandes rides, je mets mon casque de skidoo parce qu'il fait vraiment trop froid, puis on n'est pas capable, il faut qu'on se protège les yeux, puis il faut qu'on protège nos affaires. Mais après ça, quand j'arrive en mode chasse, exemple, fait que là, ben, je me mets un premier cache-cou, OK? Donc, je mets mon premier cache-cou que je viens bien mettre en dessous pour tout bien cacher, OK? Dans mes Sitka, j'en ai d'autres aussi. Fait que je les mets toutes. Je vais tout chercher mes cache-coups comme ça, OK? Puis là, quand on finit, ben, mettons, je suis habillé comme ça. OK? Je viens mettre mon gros en milieu comme ça, OK? Puis, je finis avec mon chapeau comme ça. Fait qu'en fin de compte, il reste juste ça qui est à l'air, puis qui est pas... Tu sais, le reste, tout est protégé du froid, là. Tout est correct, tout est bien beau. Mais là, il fait chaud en 5 grammes le matin. Hey, non, t'as pas besoin, c'est trop. Fait que, tout ça, ben, on aime ça, on a du fun. C'est vraiment extrême, par exemple, je vous le dis. Est-ce que la chasse va être bonne? Est-ce que la chasse va être correcte? On ne le sait pas encore. Là, hier, on a découvert où est-ce qu'ils mangeaient. Fait que c'était la première chose. Puis ça revient exactement à base. Hein. On est parti, on est allé directement dans les entonnoirs. Je suis allé prospecter ça. On a trouvé des traces. On dirait qu'ils ont comme changé leur habitude à cause de la neige, mais le route est déjà dedans. Fait que, tu sais, un dans l'autre, on n'a pas... on a-tu vu? Ouais, hier, on a vu une coupe. On a vu un shoot... Pour moi, c'était pas un shooter muley, mais il y en aurait bien qui l'auraient pris. Après ça, vu des femelles whitetail, on a vu 2 orignaux. Ça bouge, tu sais, mais ça commence. Là. On commence à voir, là, depuis déjà 3-4 jours qu'on est arrivé, déjà on commence à voir que ça bouge, ça se place, puis ça avance, puis ça va bien. Fait que c'est un peu ça. J'espère que ça répond aux questions que j'ai eues de la majorité des gens. Ce qui est important de comprendre, là, c'est que c'est les multicouches qui font la différence. Puis après ça, c'est le confort. À la base, quand tu commences à t'équiper,
tu vas te chercher un vêtement de qualité, puis le reste, tu y vas qu'est-ce que tu as. OK? Mais au fur et à mesure que tu vas t'équiper, les vêtements que je porte, là, c'est bon pour 20-25 ans. Là. OK? Si tu fais attention à ça. Puis, moi, ce que j'ai remarqué, j'ai commencé avec des vêtements abordables, je vais dire. OK? Ben, en fait, j'ai commencé avec des vêtements pour mon budget. Puis, j'ai la chance, après ça, de pouvoir essayer toutes les sortes de vêtements. Puis là, ben, tu sais, la majorité des vêtements que je vais monter, c'est la compagnie Sitka. Puis, je comprends très bien que c'est pas donné. Sauf que ce que vous allez remarquer, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez investir dans vos vêtements, ce que vous gagnez, c'est en chaleur, mais surtout en mobilité. Vous ne serez pas poigné comme des bonhommes de neige, là, ou des bonhommes Michelin quand vous allez l'avoir. Mais, comme je dis souvent, tu payes pour qu'est-ce que tu as, ben c'est la même affaire dans les vêtements. Puis là, en extrême comme on est là, on s'aperçoit que ça fait une différence. Pas dans la chaleur, parce que dans la chaleur, plus que tu vas mettre de couches, plus que tu vas avoir chaud. Fait que ça, c'est correct. Mais c'est surtout dans la mobilité, puis dans le son. OK, tu vas essayer que ça fasse moins de son. Puis là, je vous ai pas parlé que quand j'arrive dans le cache, là, c'est ce qu'on a pour prospecter. Ça, c'est mes vêtements de prospection. Puis en fait, quand j'arrive à la fin, OK, mon pantalon 3/4, il reste, mais là, je vais mettre ma salopette fanatique, puis je vais mettre mon manteau fanatique, puis là, je deviens complètement sans son. OK, quand que je vais chasser. Donc, c'était un petit on jase sous-couche, vêtements chauds pour s'adapter aux températures parce que c'est vraiment, pour de vrai, là, j'ai parlé avec plein de monde, puis ils ont dit que vous êtes en survie, là, vous n'êtes pas en chasse. Ben ouais, c'est à peu près ça, c'est très, 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 très froid. Mais ça va s'en aller en s'améliorer, puis on s'habitue, hein. Ton corps s'habitue à tout. Le premier matin, on pensait mourir, là, puis hier, c'était correct, puis on vit avec ça. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. C'est un petit on jase sur les sous-couches, puis on s'en parle demain. Ciao!